It is my honor and أصحاب privilege الفخامة to والمعالي، invite a يسعدني statement from the ويشرفني Republic أن of Madagascar. أدعو رئيس Madagascar, you have the floor, please. جمهورية مدغشقر. تفضل فخامة الرئيس. Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président entrant du COMESA. Excellences, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale du COMESA, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, 3 ans après notre dernière réunion à Lusaka, nous voici ici rassemblés en Égypte pour le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui est la COMESA. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Égypte, ainsi qu'à tout le peuple égyptien pour la qualité de l'accueil si chaleureux réservé à toutes les délégations ici présentes. Cette réunion est très importante après ces 2 années de confinement et de sommets en virtuel. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de ceux qui ont fait le déplacement pour assister à ce sommet. Votre présence témoigne votre solidarité à notre organisation et confirme votre engagement. Je salue également les chefs d'État qui participent à cette réunion en visioconférence. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les membres de l'organisation pour le soutien que vous avez apporté à Madagascar durant notre présidence du COMESA. Tous les travaux effectués lors de ce mandat n'auront pu se faire sans le concours et le soutien inestimable des membres du bureau, la République d'Éthiopie dans sa fonction de rapporteur, ainsi que la République arabe d'Égypte en sa qualité de vice-président. Chère assistance, nous venons de sortir d'une période difficile à la suite de la propagation de la Covid-19 dans le monde, qui a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Plus de 255 millions de personnes ont perdu leur emploi. Le secteur économique mondial est en difficulté et la fracture sociale conséquente. Plusieurs domaines d'activité ont subi de plein fouet le choc de la Covid-19 et les répercussions ont pris des proportions inattendues. Les coûts des transports maritimes ont connu une hausse historique, entraînant l'inflation du prix des marchandises, des vivres et des denrées alimentaires, plus particulièrement les produits de première nécessité. Cela a eu un effet social très lourd pour nos pays respectifs. Cette crise sanitaire nous a permis de tirer de nombreux enseignements que nous avons intérêt à capitaliser. Elle nous a poussés à être de plus en plus innovants à travers le recours au numérique qui a maintenu le monde en marche. Grâce à la technologie, le monde n'était pas à l'arrêt. Les entreprises ont pu poursuivre leur activité et même les gouvernements et gouvernants et hauts responsables des pays du monde ont pu continuer à fonctionner et à décider notamment des stratégies communes contre la pandémie. La Covid-19 a montré l'importance de la technologie et a accéléré la transformation numérique pour relever les défis immédiats et à moins terme, notamment dans les domaines sociaux tels que la santé, l'éducation ou le système de paiement numérique pour les ménages, tel est le cas de mon pays. D'ailleurs, le thème de ce 21e sommet, qui est édifiant notre résilience par une intégration économique numérique stratégique, cadre bien dans cet objectif qui est à la fois pertinent et opportun. Mesdames et messieurs, chère assistance, la construction d'une économie numérique régionale est au cœur de nos efforts collectifs. Cela requiert un leadership inspiré et un engagement de la part de tous, vulgarisant l'accès aux données économiques et commerciales
commerciale et fluidifions nos interactions sur nos marchés. De nombreux efforts ont été déployés dans la région COMESA pour faire du marché commun une réalité. Cependant, nous sommes encore loin d'avoir exploité les avantages de l'économie de l'information. Les observateurs de l'OCDE ont d'ailleurs affirmé que la crise a démontré le potentiel des technologies numériques. Il est temps aujourd'hui de placer nos stratégies numériques au cœur de nos programmes, d'accélérer la digitalisation pour la mettre au service du développement et que celle-ci ait une dimension panafricaine. Alors, misons sur des stratégies communes régionales pour la relance économique post-Covid. Car grâce à la digitalisation, le monde d'aujourd'hui est un monde sans frontières. Tout est interconnecté. C'est une véritable aubaine pour le commerce, أمر يفيد التجارة وخاصة التجارة الرقمية وحل المشكلات. سيداتي وسادتي، يسعدني أن الكوميزا قد تقدمت في مجال تنفيذ أسس التبادل الحر الرقمي بين الجميع، وهذا يساعد التجار وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على القيود للقيام بأعمال تجارية، وذلك بفضل التجارة البينية الرقمية. وبالتالي فإننا لدينا أهداف متكاملة، وقد اجتمعت دول الكوميسا من أجل ذلك ومن أجل الإسراع في العملية التجارية. وإن مدغشقر قد ترأست أعمال الكوميسا بالتعاون مع الجميع لتطوير المنطقة وتحقيق سوق مشتركة رقمية، وهذا المجال شفاف ويمكن للجميع أن يتبادلوا ويبتكروا وينتهزوا فرصة الاقتصاد الرقمي. وإن هذا الابتكار أساسي لتنويع النمو الاقتصادي الإقليمي. وإنني أشعر بالفخر لكي أعلن أن السياسة التجارية للكوميسا ومجال التطبيق قد اعتمد، وهم الآن يتم تنفيذهم في مجال تطوير الدول الأعضاء. وحتى نسهل نقل الخدمات والممتلكات فإننا قد تقدمنا في مجال النقل، مما سمح بتقليل مهل البقاء في الترانزيت وتسهيل عملية النقل والعبور في كل المجالات. إلا أن هذا الجهد قد تعرقل بعض الشيء بسبب الجائحة التي أثرت على أسعار المنتجات وستسبب في تضخم كبير في العالم. إن الكوميسا قد نجحت في إنشاء المؤسسات والبرامج الأهم، إلا أن الفكرة الأساسية إنما تكمن في التمويل. فإذا أردنا أن تتحول الكوميسا إلى أداة للتنمية فعلية فإننا يجب أن نضع آليات التمويل البديل. السادة الإخوة، السادة الأصدقاء، قبل أن أنهي كلمتي هذه أود أن أشكر الجميع للدعم الذي قدمتموه لبلادي خلال الأعوام الخمس الماضية. وإنني أشكر مجلس الوزراء الذي قدم المعونة والدعم للجان الخارجية وللأمانة بغية تحقيق هذه الأهداف. إن رفاه
المنطقة إنما يجتمعوا بالمنطقة يرتهنوا بالمنطقة ككل ويسمح لنا بتحقيق أهدافنا حتى نتمكن من بناء مستقبل أفضل ونحقق الأهداف التي وضعناها لنفسنا. ابتداء من اليوم ستقوم مصر برئاسة الكوميسا، ولذلك فإنني أشجع مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشجعه على القيام برئاسة هذه المنظمة. إن فترة مدغشقر في رئاسة الكوميسا قد انتهت، إلا أننا سنواصل دعم الكوميسا وننضم لإخواتنا في إفريقيا من أجل تطور إفريقيا. فلتحيا الكوميسا، وأشكركم لحسن إنصاتكم.